Cette année, le Tour de France a été rempli de moments incroyables avec de nombreuses premières, des ascensions à couper le souffle et des sprints exaltants. Vous vous êtes peut-être dit « moi aussi je veux rouler comme un pro ». Mais soyons réalistes, les machines de course de pointe utilisées par les professionnels sont loin d'être à la portée de toutes les bourses. C'est pourquoi nous sommes ici pour vous présenter les 5 meilleurs vélos du Tour de France 2024. Alors, sans plus tarder, plongeons dans le vif du sujet. Biniam Girmay est entré dans l'histoire du Tour de France de cette année en devenant le premier noir africain à remporter une étape en triomphant lors de la 3e étape. Il a franchi la ligne d'arrivée sur le Cube Lightning Hero C68X, le vélo aérodynamique de Cube. Le Lightning Hero C68X SLT est proposé au prix de 7 599 €, équipé d'un groupe Dura Ace et de roues New Main profondes. Tandis que la version Pro est disponible au prix de 4 699 €. C'est la version sur laquelle nous nous concentrerons dans cette vidéo. Conçu pour la vitesse, le cadre est fabriqué avec le matériau carbone haut de gamme C68X de Cube, qui utilise de la résine infusée de nanoparticules, ce qui le rend léger, rigide et solide. Le vélo a passé beaucoup de temps dans la soufflerie et avec l'aide de la dynamique des fluides par ordinateur, Cube a créé un cadre stable, agile et très aérodynamique. La géométrie agressive du vélo, avec des angles de selle et de tubes de direction très prononcés, améliore la puissance et l'efficacité aérodynamique. Pesant 7,7 kg, avec des pneus de 28 mm, le vélo est équipé d'une paire de roues Mavic Cosmic SL45 et d'un groupe Force AXS 12 vitesses de SRAM. Le système ICR Hero Cockpit, qui est le même que celui utilisé sur la version SLT, et les passages de câbles entièrement intégrés améliorent encore l'aérodynamisme et donnent au vélo une allure élégante. Toutefois, il convient d'être prudent, car la conception de l'acheminement interne des câbles limite l'angle de rotation du guidon dans chaque direction. Cela peut s'avérer problématique dans les virages serrés et dans certaines situations. Mais dans l'ensemble, c'est un vélo fantastique pour le prix. En parlant de sprint, un autre coureur à suivre est le Belge Jasper Philipsen, qui roule sur un Canyon Hero CFR inédit lors du Tour de France de cette année et qui a déjà remporté 3 étapes. Alors que le modèle phare coûte 9 699 €, l'Airod CF SLX 7 DI28 est plus accessible à 4 499 €. Canyon a voulu apporter à un public plus large l'ADN du modèle phare Hero CFR qui a gagné des championnats du monde. Le Canyon Hero CF SLX 7, qui pèse 8,22 kg, est équipé du groupe électronique Shimano 105 DI2 avec Power Meter, des roues profondes, DT Suisse ARC 1600 et de l'aérocockpit CP0018 rigide, aérodynamique et réglable avec passage de câble entièrement intégré. C'est déjà un ensemble fantastique pour le prix. L'Airod CF SLX est doté d'un cadre et d'une fourche en carbone testé en soufflerie, tous deux conçus avec Swisside pour une efficacité suprême, une maniabilité agile et des lames aérodynamiques optimisées pour minimiser la traînée. Canyon a également incorporé la position de conduite plus détendue et équilibrée de la série Canyon Ultimate, rendant le vélo rapide tout en réduisant la fatigue musculaire et en améliorant le transfert de puissance, ce qui est crucial pour les sprinteurs comme Philipsen. Dylan Groenewegen a remporté la 6e étape du Tour de France de cette année sur son Giant Propel Advanced SL0, le modèle phare de la gamme de vélos de route aérodynamique de Giant. Alors que le modèle phare coûte 11 999 €, Giant propose également le Propel Advanced 2 pour 2 999 € et le Propel Advanced Pro 1 pour 5 699 €. Ces deux modèles sont équipés d'une tige de selle en carbone en forme de D dans le cadre, mais non pas le carbone haut de gamme des modèles SL. Néanmoins, il constitue d'excellentes options pour une conduite aérodynamique. Le Propel Advanced 2 est équipé du groupe mécanique 105 de Shimano et d'un pédalier 52 sur 36T. Il pèse 8,7 kg et dispose d'une garde au sol de 30 mm. Pour ceux qui souhaitent investir davantage, le Propel Advanced Pro 1 est équipé du groupe SRAM Rival E-Tape AXS et d'un pédalier 48 sur 35T. Il pèse 8,3 kg et offre également un dégagement de 30 mm pour les pneus. Les deux vélos sont dotés d'un pédalier semi-compact, offrant des vitesses supérieures légèrement inférieures et plus d'options de bas de gamme pour affronter les collines. Les deux vélos sont dotés de nouveaux passages de câbles à travers la potence et le tube de direction, ce qui permet d'ajuster rapidement et facilement le guidon et d'affiner le positionnement du cycliste. Tadej Pogačar remporte une victoire d'étape après l'autre au Tour de France de cette année, sur son Colnago V4 RS. Le Colnago V4, quant à lui, offre la même expérience de conduite exaltante que les V4R, mais avec une configuration plus accessible.
À partir de 4 730 €, il est équipé du Shimano 105 Di2 et de roues Fulcrum Racing 600 dB. Une autre option comprend le SRAM Rival AXS et les roues Fulcrum Racing 600 dB pour 4 930 €. Et le modèle supérieur est équipé du Shimano Ultegra Di2 et des roues Fulcrum Racing 600 dB pour 5 690 €. Le Colnago V4 est un vélo polyvalent, offrant un plaisir immense et un design raffiné et épuré. Son cadre monocoque est rigide, solide et réactif, bénéficiant des mêmes recherches sur la composition du carbone et des mêmes études aérodynamiques qui ont façonné les V4R. Le tube de direction plus court et la fourche plus longue améliorent la maniabilité et la réactivité du vélo, ce qui le rend bien adapté aux montées et aux terrains plats. Conçue spécialement pour les freins à disque, la fourche est également dotée de bases concaves pour accueillir des pneus jusqu'à 30 mm. Les câbles sont acheminés à l'intérieur de la potence Colnago SR10 et de la fourche, ce qui donne un cadre élégant et aérodynamique qui améliore à la fois les performances et l'esthétique. Richard Carapaz a remporté la 10e étape du Tour de France sur le Super Six Evo, le vélo aérodynamique de Cannondale. Si le modèle phare Super Six Evo Lab 71 est disponible au prix de 15 499 €, la marque propose également des options plus abordables. Et c'est tant mieux, car le Super Six Evo est certainement un vélo que vous devriez considérer comme votre prochaine machine de course. Le Cannondale Super Six Evo Carbon Disc 105, proposé à 2 899 €, est une version bien équipée du modèle de pointe. Il est doté d'un cadre en carbone balistique léger et à faible traînée, associé à un groupe Shimano 105 et à la manivelle maison de Cannondale. Le cadre incorpore des tubes à profil aérodynamique très tronqués, ce qui permet d'obtenir le même poids et une rigidité égale ou supérieure à celle des tubes ronds, tout en réduisant la traînée de 30%. Le design unique fait passer les conduites de frein par une ouverture à l'avant du tube de direction, ce qui minimise la traînée et facilite l'entretien. Avec un dégagement de 30 mm pour les pneus et des axes traversants à libération rapide pour un changement de roue plus rapide et plus facile. Le Super Six Evo est compatible avec la plupart des paires de roues à axes traversants standard. Pour ceux qui recherchent des spécifications plus élevées, le Super Six Evo 4 avec le groupe mécanique Shimano 105 12 vitesses est disponible au prix de 3 299 €. Et le Super Six Evo 3 avec Shimano 105 Di2 est proposé au prix de 3 999 €. Et voilà, les 5 vélos du Tour de France les plus économiques de 2024. Mais avant de conclure, j'aimerais connaître votre avis sur le Tour de cette année. Quels ont été vos moments préférés et quel vélo de niveau professionnel aimeriez-vous piloter? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de lui donner un coup de pouce en l'air et de vous abonner à notre chaîne. À la prochaine fois, on se retrouve sur les routes.